Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage général pour le mois de décembre 2018. Pensez bien que c'est un tirage général, que si celui-ci ne vous parle pas, vous avez aussi la possibilité de regarder vos autres signes ascendant lunaire en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site, vous avez les liens pour les calculer, ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors, ce mois-ci, votre tirage en 5 cartes avec l'œil égalité. Vous avez également des cartes d'oracle ainsi que 3 cartes du tarot. J'utilise ce mois-ci le tarot des mondes oniriques à nouveau parce que je trouve que les cartes sont très douces. Donc c'est vrai que pour terminer l'année, ça fait toujours plaisir un petit peu de douceur. Alors, donc pensez bien que c'est un tirage général, ça ne peut pas forcément tout le temps vous correspondre aussi. Alors, pour les oracles, vous avez les liens affectifs ici qui sont concernés ce mois-ci. Alors en général, c'est toujours en relation ici avec une deuxième personne. Donc ça peut tout aussi bien être un partenaire d'affaires comme un partenaire de vie, sentimental, amical. Alors ici, on parle de liens qui peuvent se créer comme de liens qui peuvent se renforcer. Il se peut qu'il y ait possiblement quelqu'un qui rentre dans votre vie ce mois-ci. Ou alors tout simplement une personne avec qui vous avez déjà une connexion. Et là, ici, on parle de renforcer cette connexion. Believe and succeed. Là, c'est le 6 de bâton qui est... c'est pas mal, c'est prometteur. On est dans le succès. Le 8 de bâton. C'est le succès aussi. C'est les démarches qui sont porteuses. S'il y a des démarches que vous faites là, si vraiment c'est dans les liens affectifs, ce mois-ci, ça va être bénéfique. D'ailleurs, vous avez la carte de l'arbre qui est au centre de votre tirage ce mois-ci. Donc, il y a vraiment des énergies positives et bénéfiques qui circulent ici pour vous ce mois-ci. Super. Le 8 de bâton parle aussi de mouvement, de déplacement, de message et aussi de rapidité. C'est peut aussi, d'ailleurs, vous avez la foudre qui est là, donc ça peut être quelque chose d'assez rapide qui se produit en ce mois de décembre. On est sur de l'énergie ici des bâtons, donc on est vraiment dans l'action de poser des actes. En général, la Vierge est toujours prudente. Donc, si vous êtes dans les bâtons, c'est que vous avez sûrement dû déjà laisser mûrir une réflexion à ce niveau-là. Par rapport à un lien. Le 2 de Pentacle. Vous voyez comme elles sont belles? Moi, j'adore ces cartes. Vous avez le valet de coupe. Ah, le roi de bâton. On est dans les bâtons, vraiment. Le chevalier de bâton. Alors, ça peut être effectivement une personne de votre entourage. Alors, c'est un signe de feu. Vous avez le bélier, vous avez également le lion, ainsi que le sagittaire. Qui peuvent être concernés. Vous avez ici le valet de coupe également, donc on peut être sur un signe d'eau. Vous avez le cancer ainsi que le scorpion et le poisson. Alors le 2 de pentacle ici, ça peut être des hésitations. Ici que vous avez justement, on hésite peut-être justement entre deux choix. On est peut-être en train aussi de maintenir quelque chose en équilibre, le temps peut-être de s'y décider peut-être de passer à l'action. Alors pour clarifier, vous avez le 8 de bâton. Donc là ici,
justement, on est sur le maintien d'un équilibre. Et je pense que, ou alors vous serez peut-être amené à faire un choix de façon très rapide. Pardon, parce que vous aurez peut-être justement des messages en ce sens, des démarches qui ont été menées ici. Et là c'est la nécessité de tenir ici votre vie en équilibre entre deux possibilités. On peut avoir aussi beaucoup de choses à faire et être dans l'instant présent. Dans la mesure où justement peut-être qu'on jongle entre différentes activités et que ça va très vite. Vous avez le valet de coupe et vous avez la justice inversée. Alors, le valet, c'est toujours un messager en général, donc ça peut aussi être quelqu'un de plus jeune, comme je l'expliquais, ça peut être un enfant, tout aussi bien. Mais là, alors, c'est une possibilité. La justice inversée, il se peut qu'il y ait des actes au niveau de la justice qui aient été menés, pour lesquels, pour un enfant peut-être, c'est possible. Et là, ici, il faudra faire attention à ce que, à maintenir cet équilibre. Parce qu'il se peut, là, ici, qu'il y ait justement un déséquilibre. D'ailleurs, c'est vraiment ça. On peut être dans le doute. On peut être aussi dans le... On est peut-être aussi confronté à une injustice. Alors, le chevalier de bâton, lui, c'est un redresseur de tort en général. Souvent, c'est quelqu'un qui aussi est très... Alors, ne s'enflamme pas nécessairement très vite, mais ça peut être quelqu'un ici qui peut vous apporter son soutien. Alors, le page de coupe, c'est une attitude aussi également dans lesquelles, justement, on développe une attitude amoureuse. On est sur des liens, là, quand même. Le roi de bâton, vous avez le 6 de pentacle. C'est le partage, c'est donner-recevoir. C'est vraiment ça. C'est cet équilibre justement entre donner et recevoir. Peut-être que vous doutez ici, possiblement d'un partenaire, qu'il vous donne autant que ce que vous êtes capable de donner. Et que peut-être vous avez une décision à prendre à ce niveau-là, ou que, voilà. La nécessité peut-être aussi de rétablir un équilibre dans cette relation-là. Parce que le roi de bâton, c'est une énergie d'action, c'est une énergie de concrétiser vraiment ses désirs. C'est souvent associé à l'homme, à l'entrepreneuriat, l'entrepreneur, patron, ce genre de choses, qui vraiment décide et qui surtout agit. Donc je pense ici, si vous êtes face à une personne pour lequel justement il y a un problème d'échange, je pense que les démarches vont être plutôt positives. Si vous faites des démarches pour maintenir des liens, pour renforcer des liens, ce sera positif. Allez, on va voir ça tout de suite. Donc, comme j'expliquais, l'arbre représente
alors aussi bien la vie, la santé, comme une force qui est assez positive. C'est une carte qui est très positive en soi. Vous avez l'étoile et vous avez la foudre. Alors on peut être ici sur un événement inespéré, un événement aussi inattendu, peut-être brutal aussi, hein, peut-être quelque chose que vous n'attendiez plus. Hein. L'étoile parle peut-être justement d'un vœu qui peut se réaliser de façon complètement inespérée. C'est possible. Vous avez l'homme et l'amour. Alors, on parle de s'ouvrir aussi. Hein. L'amour, c'est l'ouverture aux autres également. C'est l'affectif, c'est l'amour avec un grand A également. Hein. Donc, ça peut vous concerner vous, comme ça peut concerner peut-être, en tous les cas, si on est sur un aspect relationnel, là, quand même. Alors, pour l'homme, vous avez les plaisirs. Alors, vous pouvez être ici avec une personne, comme je l'expliquais, peut-être plus jeune, le page de coupe, parce que les plaisirs, on voit, c'est une personne ici qui joue avec des jouets d'enfants. Donc, on peut être quelqu'un sur quelqu'un, s'il n'est pas plus jeune, on peut être quelqu'un peut-être d'un petit peu plus, comment dire, c'est pas péjoratif, mais peut-être un petit peu plus immature, un peu plus enfantin, qui laisse aussi, et ce qui est bien, quelque part, qui laisse aussi s'exprimer son enfant intérieur aussi. En tous les cas, ça représente aussi les plaisirs que l'on a avec cette personne à partager, ce sont les joies, les contentements. Vous avez le magicien, vous avez les serpents. Alors attention ici. Vous n'êtes pas nécessairement tout le temps en face à ici un manipulateur, mais il se peut que face ici à certains choix, vous vous retrouviez confronté. Désolée. Vous vous retrouviez confronté à des problèmes justement avec cette personne. Le voyage et les enfants. Alors, le voyage représente l'évolution, mais ça peut aussi représenter une situation un peu précaire, souvent associée quand même à côté des serpents. La situation avec cette personne peut être un peu compliquée, un peu difficile. On est quand même sur de l'affect, là ici. On est sur de l'affectif. Alors ça peut être une personne de votre entourage, c'est pas nécessairement un partenaire sentimental, ça peut être aussi quelqu'un qui vous entoure, qui fait partie de votre vie, amicale, familiale, peu importe. Et il y a peut-être ici aussi un nouveau cycle avec cette personne, quelque chose de nouveau. Alors pour l'amour, vous avez les nouvelles. Vous avez le page de couple là ici, vous avez des nouvelles là. Et vous avez la force. Comme je ne peux pas recouvrir plus, parce que ces deux cartes ici, et j'en ai une troisième aussi, qui est le soleil, qui ne se recouvre jamais. Alors, ici, ça peut être, les nouvelles peuvent représenter donc les messages, les nouvelles d'une personne que vous connaissez, les nouvelles ici sentimentales avec le page de coupe, l'affectif. Il se peut aussi qu'il y ait quelque chose de nouveau dans votre vie, un nouvel amour, c'est possible. Et avec la force, du moins le lion, courage, détermination à aller de l'avant. Peut-être que, justement, ces fameuses difficultés, là ici, que vous traversez peut-être avec cette personne, vous arriverez ici à les surmonter. C'est une carte qui est très très bénéfique, le lion. Pour l'arbre, vous avez la sagesse. Donc là, ici, on est... Vous voyez, quand je vous dis que vous avez besoin de réfléchir avant d'agir. Et le soleil. Donc la sagesse et la réflexion, c'est le besoin aussi de prendre son temps, peut-être de s'isoler. C'est un petit peu la carte de l'ermite, qui souvent vous représente dans le tarot. Alors pour le coup, ici, c'est pas du tout ce qui est représenté là. Là, on est plus sur une énergie réellement d'action, un roi de bâton, un chevalier de bâton qui s'enflamme, qui concrétise ses désirs, ses envies.
qui peut aussi vous pourchasser de ses assiduités également. Alors la sagesse avec le soleil, il se peut aussi également que cette réflexion vous amène aussi à une forme de vérité. Le fait est de prendre son temps ici par rapport à l'arbre, qui est quand même, ce sont des réflexions qui sont très positives et très bénéfiques là ici. Là, vraiment, c'est très important ici pour vous. Bon, l'étoile, je ne peux pas la recouvrir, ça parle de protection, ça parle de chance, de sérénité, et c'est la carte un petit peu, l'étoile, c'est le destin aussi. Alors la foudre, cet événement imprévu, vous avez l'équilibre, c'est ça, c'est votre 2 de pentacle. Et la foudre, cet événement imprévu, assez rapide en plus, ça peut être votre 8 de bâton. C'est la nécessité ici de tempérer les choses, de maintenir un équilibre. À la justice. Choix, décision, rigueur, la foi aussi, avoir la foi en les choses. Régler peut-être un conflit avec une personne. La maison. Ça peut être, comme je l'expliquais, dans votre foyer que ça se passe. Peut-être aussi que vous signez également l'acquisition d'une maison, peut-être. Parce que la justice, ça peut représenter tout ce qui est d'ordre signature administratif. Alors, la foudre avec l'équilibre, ça peut être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps et qui arrive de façon inopinée aussi. Et la femme. Alors, si vous êtes un homme, ou peu importe, si vous êtes une femme aussi, bien entendu, vous avez peut-être besoin là ici de vous sentir protégé, là ici dans votre cocon avec la maison, de stabilité. Ça peut être aussi une personne stable, la maison proche de la femme. Ça peut être la mère au foyer aussi, bien sûr. Là, on est vraiment sur quelque chose où il faut maintenir un équilibre, prendre peut-être une décision, échanger avec l'autre. Si vous n'êtes pas ce roi de bâton ni ce chevalier de bâton, ça peut être la personne à qui justement vous avez un lien qui se renforce ou qui se crée, c'est possible. Et qui est très décidé ici, en général. Alors, toujours est-il, décider à s'ouvrir, à partager, à donner et recevoir aussi. Pensez bien que le chevalier de bâton a toujours cette forme un petit peu d'instabilité. Peut-être que justement, les plaisirs avec l'homme ici, ça peut être ce fameux chevalier de bâton qui va et qui vient au gré de ses envies. Et justement, le roi de bâton est beaucoup plus mature. Il se peut qu'il y ait aussi quelque chose qui vient aussi faire peut-être mûrir soit votre réflexion si c'est vous, soit cette personne aussi. Cette personne peut grandir pendant le mois de décembre. Justement, sagesse, réflexion positive, c'est quelque chose de bénéfique. Ça peut être ça. Voilà mes chers amis vierges, j'en ai fini pour votre tirage général. J'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, merci beaucoup et au mois prochain.